celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur moi, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Oh, son nom c'est. Oh, Jésus, 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 agneau de Dieu, Jésus, libérateur, pourvoyeur, rédempteur. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de commencer avec ces beaux chants de Geneviève Blue. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte sur lequel nous allons nous entretenir ce matin pendant une trentaine de minutes dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire pour nous. La Bible nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre
du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui va rouler pour nous la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié et le ressuscité. Il n'est point ici, et voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Voilà le texte sur lequel nous allons méditer ce matin. La première chose, nous allons recommander la matinée ensemble dans la prière et chacun prie. Le thème sur lequel nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « Qui va rouler pour nous la pierre ?» Qui va rouler pour nous la pierre? C'est la pensée sur laquelle nous allons prier ce matin. C'est la pensée sur laquelle nous allons nous entretenir. Qui va rouler pour nous la pierre? C'est une question que tu te poses. Avant d'en arriver là, prions ensemble. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes, pour la possibilité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole, de pouvoir nous retrouver ce matin afin de pouvoir invoquer ton saint nom. Nous voulons te bénir, notre Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, parce que tu es Dieu. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Créateur. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons te bénir parce que nous dépendons pleinement et totalement de toi. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que cette matinée soit une matinée d'exaucement. Nous voulons que cette matinée soit une matinée pendant laquelle chacun d'entre nous entrera dans l'intimité parfaite avec toi. Nous voulons que ce matin soit une matinée pendant laquelle chacun verra une pierre rouler dans sa vie. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à chacun d'entre vous. Revenons au message de ce matin. Je pense que nous connaissons le contexte dans lequel le texte a été écrit. Le Seigneur venait d'être tué, il venait d'être crucifié, enterré, mais 3 jours après, les femmes qui étaient restées fidèles, les femmes loyales, avaient décidé d'aller embaumer les corps. C'était le dernier événement terrestre qu'elles voulaient poser à l'endroit du Seigneur. La Bible nous dit qu'elles avaient acheté des aromates. Elles se sont mises en route. Mais quand elles avaient fini d'acheter, elles se sont dit, mais qui va rouler pour nous la pierre? Allons quand même à la tombe. Mais il y avait une question que ces femmes s'étaient posée. Nous venons d'acheter la pierre, nous venons d'acheter les aromates. Mais qui va enlever la pierre? C'était une question légitime. Ce n'était pas une petite pierre. Les spécialistes de la Bible nous disent que c'était une pierre. Pour la rouler, il fallait au moins 20 personnes. Les petites prenaient 15 personnes, mais les grosses pierres, comme celles qui avaient été utilisées devant la tombe de Jésus, il fallait un minimum de 20 personnes. Elles se sont posé la question de savoir, mais qui va enlever pour nous cette pierre? Elles se sont mis en action. Elles ont commencé à marcher. Mais la Bible nous dit que quand elles ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre avait été enlevée. Et vous savez, dans la vie, chacun d'entre nous a une pierre. Nous avons plusieurs types de pierres. Et ce matin, tu te poses la question, qui va rouler pour moi la pierre? Dans notre marche avec Dieu, il y a des moments où nous nous posons la question, devant certaines difficultés, qui va le faire pour moi? J'ai de dettes à payer. J'ai telle situation. J'ai une maison à bâtir. Mais qui va le faire pour moi? C'était des femmes désemparées.
C'étaient des femmes tristes. Elles se sont posées la question de savoir qui va rouler pour nous la pierre. Beaucoup de personnes pouvaient s'asseoir en attendant la solution ou en disant laissons le projet. Malgré la pierre, ces femmes se sont levées. Malgré la pierre, ces femmes sont parties. C'est ça qui est important. C'est ça le détail que j'aimerais vous montrer. Ne permets pas que la pierre t'empêche de poser l'action. Ne permets pas que la pierre te paralyse. Ne permets pas que la complexité de la situation dans laquelle tu te trouves te dise je veux abandonner. Elle savait que la pierre était grosse. Elle savait que la tombe était gardée. Mais cela n'avait pas empêché à ces femmes d'aller vers la tombe. Je ne veux pas que quelque chose ce matin t'empêche d'être en action. Ces femmes m'ont dit, qui va nous rouler la pierre? Mais quand elles partaient, elles ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre avait été enlevée. Et vous savez, quand j'ai préparé la réunion, j'ai trouvé 3 types de pierres. Normalement, quand nous parlons de la pierre, c'est quelque chose qui t'empêche de voir. Donc, la pierre qui était là empêchait ces femmes de voir, entre guillemets, le corps de Jésus. C'était impossible. On peut catégoriser le pierre en 3 parties. Le premier pierre qui nous empêche de voir le Seigneur, ce sont les pierres de notre cœur. Les pierres qui sont dans notre cœur. Et j'aimerais qu'on commence par là. Il y a une grosse pierre dans ton cœur qui t'empêche de voir Dieu. Il y a la pierre de la haine. Il y a la pierre de la colère. Il y a la pierre de la jalousie. Quelle est la pierre qui se trouve dans ton cœur? Sache que ce matin, Dieu a la possibilité, si tu le veux bien, d'enlever cette chose qui est dans ton cœur que personne ne voit. La première pierre, plutôt la première catégorie, ce sont des pierres de notre cœur. Une certaine indifférence, une certaine colère, un type d'orgueil, un type de jalousie, un type d'amertume. On a plusieurs pierres. Je ne veux pas prêcher. J'aimerais que toi et moi, je citais quelques pierres qui sont liées à notre cœur, que chacun prie là-dessus. Dis Seigneur, regarde cette pierre. C'est la pierre qui t'empêche d'avoir de bonnes relations avec les autres. C'est la pierre qui t'empêche de voir le Seigneur. C'est la pierre qui t'empêche d'aller plus loin. Il y a une pierre dans ta vie. Je reprends la pierre de la haine. La pierre de la colère. La pierre de la jalousie. La pierre de la froideur. La pierre de la comparaison. Personne ne peut voir cette pierre dans ton cœur. Mais toi, ce matin, pendant que je suis en train de t'exhorter, tu peux baisser la tête en prenant ta main droite et toucher ton cœur. Dis Seigneur, je suis concerné. Il y a une pierre dans ma vie qui m'empêche de faire de progrès. Il y a une pierre dans ma vie qui m'empêche d'atteindre la nouvelle dimension. Au nom de Jésus, prions ensemble ce matin. Prions ensemble pour toutes ces pierres. Tu peux sourire. Tu peux montrer que tu es bon, mais il y a une pierre. Que le Seigneur tient à ce que cette pierre soit roulée ce matin. Cette pierre, Dieu veut que
qu'elle sorte de ton cœur. La pierre de la colère. Regarde la colère là que tu as. Regarde la haine là que tu as. Regarde la jalousie qui n'a pas son nom. Regarde l'orgueil qui n'a pas son nom. Frère, toi et moi, nous sommes concernés. La grosse pierre doit être roulée ce matin. La grosse pierre doit être roulée ce matin. Et des fois, seul dans ta chambre, dans ta voiture, tu te dis, mais qui va m'aider à changer? Qui va m'aider à ce que la chose ici qui me dérange, la chose qui me retarde, soit enlevée? Tu as essayé pendant des années, tu as l'impression que tes efforts sont vains. Mais ce matin, Dieu a pris la résolution de pouvoir enlever cette pierre. Touche ton cœur, moi je touche le mien. Il y a une pierre dans ta vie qui doit être ôtée ce matin. Il y a une pierre dans ta vie. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Ne te fie pas à ce que tu fais. Mais ce matin, dis Seigneur, que cette pierre soit enlevée ce matin. C'est une pierre qui te joue des sales tours. C'est une pierre qui détruit ton identité. C'est une pierre qui détruit ton mariage. C'est une pierre qui détruit tes relations. Mais Dieu veut l'enlever ce matin. Au nom de Jésus. La deuxième pierre, ma bien-aimée, c'est l'une des grandes pierres. C'est la pierre de la peur. Ça, c'est dans la deuxième catégorie. Après notre repentance de ce matin, nous arrivons à la pierre de la peur. Certains, nous sommes en train de parler de l'élargissement. Mon frère, quand la pierre n'est pas ôtée, il n'y a pas d'élargissement. Il y a la pierre de la peur qui bloque l'initiative, qui bloque l'action. Ces femmes pouvaient dire, non, écoutez, nous avons vu comment la tombe a été gardée, n'y allons pas. Restons. Mais elles étaient parties. La pierre de la peur. Qui est la pierre de la peur, que toute peur dans ta vie qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'entrer dans le programme de Dieu, que la pierre de la peur soit ôtée ce matin. Soit ôtée ce matin. Que toute peur qui t'empêche d'évoluer, que toute peur, je ne connais pas la cause de ta peur, mais je prie avec toi que la peur soit enlevée. Que la peur soit enlevée. Au nom de Jésus, que toute forme de peur qui veut nous empêcher de faire la volonté de Dieu, d'aller de l'avant, que la pierre, que la peur soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le peur, que les pierres qui sont liées à l'état de notre cœur, que le sang de l'agneau nous purifie ce matin. Je me tiens devant le Seigneur avec toi. Que le sang de Jésus te purifie de toutes ces pierres qui sont dans ton cœur. Au nom de Jésus. Ce matin, je me tiens devant toi. Je me tiens avec toi devant le Seigneur pour implorer la miséricorde de Dieu. Que nous soyons purifiés de toutes ces choses qui nous empêchent de voir le Seigneur. Ce matin, je chasse tout esprit de peur qui bloque l'initiative,
qui bloquent l'action, qui bloquent l'élargissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La troisième catégorie de pierres, c'est le sentiment d'impuissance. Tu te sens impuissant devant une situation. C'est la pensée de l'impossibilité. Impuissance. Impossibilité. C'est la pensée de l'incrédulité. Qui te dit que non, pour moi, il n'y a plus rien à faire. J'aimerais ce matin que Dieu te communique la foi. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Quand tu regardes à la complexité de la situation, tu ne vois même pas la main de Dieu. La seule chose que tu vois, c'est la pierre. Comment je veux construire? Comment je veux voyager? Comment demain je veux assurer l'avenir de ma famille? Il y a la pierre de l'impuissance. Il y a la pierre de l'impossibilité. Il y a la pierre de l'échec. Mais que Dieu, comme ce fut le cas de ces femmes, permette que la pierre là, non, je dis à quelqu'un après la prière, tu verras que les choses vont radicalement changer autour de toi ce matin. C'est important aujourd'hui. Ose faire, ose poser l'action. Les femmes ont pu marcher. C'est quand elles ont marché qu'elles ont vu que la pierre avait été enlevée. Ne reste pas dans le bureau. Ne reste pas sur l'ordinateur en train de calculer. Ne reste pas sur ton téléphone en train de dire non, c'est impossible. Je déclare ce matin que la pierre va être ôtée. Que la pierre va être roulée. Je m'accorde à ta foi. Nous nous accordons ce matin pour dire que toutes les pierres qui sont devant nos vies sont ôtées ce matin. Au nom de Jésus. J'aimerais faire un petit break, mes bien-aimés. C'est important, c'est important. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit, dans les Démarches chapitre 16, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Je vais te donner 5 petites choses que tu peux revendiquer ce matin dans la prière. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme lève les yeux? La Bible nous dit que quand ces femmes ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Quand on lève les yeux vers le Seigneur, la première chose que nous pouvons recevoir, c'est la solution. La solution dans la chose la plus difficile. Reçois ce matin la solution. Quand je lève mes yeux vers lui, elles ont levé les yeux vers le Seigneur. La pierre avait été ôtée. Ce matin, Dieu te donne une solution. Une solution inattendue. Une solution dans la chose la plus effrayante. Écoute-moi bien. Regarde avec moi dans le livre de Genèse. Chapitre 22. Alléluia, alléluia. Genèse chapitre 22. On va lire 2 versets. Les versets 13 et 14. La Bible nous dit, Abraham levant les yeux, wow, et vit derrière lui un bélier. La première chose, quand je lève mes yeux comme ce matin, je reçois la solution. Mais la deuxième chose, quand Abraham avait levé les yeux, il a eu la provision. Que tous ceux-là qui ont besoin de la provision, que la provision vous soit donnée ce matin. Abraham était arrivé sur la montagne sans rien. Mais quand il a levé les yeux, il a vu le bélier. Ce matin, lève les yeux. Ce matin, prie. Ce matin, prie
pour que Dieu te donne la solution. Ce matin, prie pour que tu puisses recevoir d'une façon surnaturelle la provision divine. Seigneur, ce matin, nous prions, nous sommes en train de lever nos yeux. Nous recevons la solution, nous recevons la provision au nom de Jésus. Regarde encore avec moi dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Daniel chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 36, mais on va lire seulement le verset 34. La Bible nous dit, après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, la raison me revint. La première chose, quand je lève mes yeux vers le Seigneur, je reçois la solution. La deuxième, quand je lève mes yeux vers le Seigneur, je reçois la provision. La troisième, quand je lève les yeux vers le Seigneur, la raison me revient. En d'autres termes, j'ai le discernement, j'ai la pensée de Dieu, je deviens un homme réfléchi. La Bible nous dit, Nebuchadnezzar, après 7 ans, dans la brousse, quand il avait levé les yeux, la raison était revenue. Il est devenu normal. Un autre texte que nous connaissons dans le livre de Josué, Josué chapitre 5. Nous connaissons ce texte, nous tous pratiquement. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme, s'étant debout devant lui. Quand nous levons les yeux, une autre chose qui peut arriver, nous entrons dans le surnaturel. Nous entrons, quand Josué avait levé les yeux, il avait vu l'ange de l'Éternel. Et je termine dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 2. Quand Abraham avait levé les yeux, il avait vu les anges. Ce matin, nous sommes en train de parler qui va rouler pour nous la pierre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est ta prière ce matin. Peu importe la chose qui t'effraie, sois à l'action. Mais il y a une chose que j'aimerais nous dire ce matin, qui est très importante. C'est vrai, nous avons déjà parlé de ces femmes plusieurs fois. Mais il y a une chose qui avait caractérisé ces femmes, c'était leur foi. C'était les femmes de foi. Quand elles ont, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'elles achètent les aromates, mais quand elles ont acheté les aromates, elles sont quand même parties à la tombe. Il y a 3 choses que j'aimerais nous donner avant de terminer. Il y a 3 choses qui caractérisent chaque foi. Et c'est une définition simple que j'aimerais te donner sur la foi. La foi met l'accent sur le résultat et non sur le problème. Qui va rouler pour nous la pierre? Elles n'ont pas passé le temps à décrire la pierre. Elles n'ont pas passé le temps à voir comment la pierre était grosse, mais elles ont mis l'accent sur qui va rouler pour nous la pierre. La véritable foi met l'accent sur le résultat et non sur la démarche à entreprendre. Nous cherchons la salle, nous cherchons un autre local, mettons l'accent sur le résultat. Ça, c'est une définition que je te donne par rapport à la foi. La foi met l'accent sur le résultat. Ce matin, vois déjà ta guérison. Ne dis pas, ça fait 50 ans que je suis malade. Ne dis pas, nous ne sommes pas nombreux. Mets l'accent sur le résultat que tu attends de Dieu. La deuxième chose, la foi met l'accent sur la puissance de Dieu et non sur ses possibilités. Je ne me regarde pas, je ne regarde pas combien nous sommes, mais je regarde à la puissance de Dieu. Peu importe le problème, peu importe l'âge, peu importe le temps que le problème a fait, ce matin, je m'attends
à l'intervention de Dieu dans ma pierre. La foi met l'accent sur le résultat. La foi ne met pas l'accent sur soi-même, sur ses ressources, mais la foi met l'accent sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Mon frère, ne regarde pas aux conditions économiques du pays. Ne regarde pas à ta famille, mais regarde à la puissance de Dieu. Regarde, lève tes yeux. Lève tes yeux comme ces femmes. Quand elles ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre avait été enlevée. Lève les yeux ce matin devant la chose qui t'effraie. Lève les yeux vers le Seigneur. La chose qui t'effraie va être ôtée ce matin. Va être ôtée ce matin. La chose qui t'effraie, tu auras une solution. La foi met l'accent sur le résultat. La foi met l'accent sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et la troisième chose que j'aimerais que tu retiennes, la foi s'attend à une chose précise. Alléluia. Je sais exactement ce que j'attends de Dieu ce matin. Quel était leur problème? Il fallait que la pierre soit enlevée. La foi a un objet. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et des fois, nous présentons simplement le projet à Dieu. Des fois, nous présentons nos murmures. J'attends 1 million. J'attends le visa. J'attends tel projet. Je ne suis pas... Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont pas le temps de prier parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Cette femme voulait aller embaumer, mais dans leur démarche, la pierre avait été enlevée. Je vais terminer. Nous avons épuisé notre temps. Et que cette parole soit pour quelqu'un ce matin. C'est une parole de foi. C'est une parole de consolation pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais terminer par cette parole que je vais te donner maintenant. Dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 16, le verset 6, la Bible nous dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il le ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où vous l'avez mis. On continue avec le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Comme il vous l'avait dit. Ce matin que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. C'est un matin de l'accomplissement. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis. Quelle que soit la taille de la pierre, la promesse de Dieu s'accomplira ce matin dans ta vie. L'ange dit aux disciples, l'ange dit à Marie, il le ressuscité comme il vous l'avait dit. Pendant 3 ans, il avait enseigné, mais ce matin-là, ces femmes ont vécu la véracité de l'enseignement de Jésus. Ces femmes ont vécu l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Ce matin, quelle que soit la taille de ta pierre, que les promesses de Dieu, que les prophéties que tu as reçues, que la parole de Dieu sur laquelle tu médites s'accomplisse ce matin dans ta vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie. L'ange dit à ces femmes, il vous l'avait dit et vous le voyez aujourd'hui. Prie avec moi. Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Tu me l'avais dit. Je ne vais pas regarder à la taille de la pierre. Je ne vais pas regarder au temps. Ce matin, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as fait des promesses. Seigneur, tu m'as fait des révélations. Accomplis-les dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y a aucune pierre. Il n'y a aucun temps qui peut arrêter l'accomplissement de la promesse de Dieu. La pierre était là, mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu, s'était accomplie.
Je lève ma main droite, que tout ce que le Seigneur t'a promis s'accomplisse ce matin. Que tout ce qu'il t'a promis s'accomplisse pleinement dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ne regarde pas mon frère et ma soeur à la pierre. Dieu va enlever la pierre. Et la promesse de Dieu s'accomplira. Je termine toujours en levant ma main. Ce jour-là, les femmes ont vécu non simplement la promesse de Dieu, mais elles ont vécu aussi la puissance de la résurrection. Jésus qui était mort dans la tombe, la pierre ne pouvait pas le retenir. Que Dieu libère sa puissance ce matin sur tout ce qui est mort dans nos vies. Que la puissance de la résurrection soit une réalité. Seigneur, nous nous attendons à ton intervention surnaturelle. Peu importe l'esprit de mort dans nos corps, dans nos ministères, que tout ce qui est mort ressuscite ce matin au nom de Jésus. Qui va rouler pour nous la pierre? Il y a le pierre de notre cœur, la haine, la colère, la jalousie. Et il y a la pierre de la peur. Et il y a la pierre du sentiment d'insuffisance, d'impuissance, de l'impossibilité. Mais nous levons nos yeux vers le Seigneur et Dieu a enlevé toutes les pierres de blocage, toutes les pierres de limitation. Dieu les a enlevées ce matin. Et aujourd'hui, ce matin, c'est 18 janvier, ce 19 janvier, Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il t'a faite. Quand tu sortiras de la prière, attends-toi à l'accomplissement. Si tu es venu avec les domaines que la mort a touchés, reçois la puissance de la résurrection. Amen. Toute la semaine prochaine, à partir de mardi, nous allons avoir la dévotion matinale de mardi jusqu'à samedi, chaque matin, en ces lieux. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous aurons 5 jours de dévotion matinale. Ça a été un plaisir de partager la parole de Dieu ensemble. Je bénis tous ceux-là qui nous ont suivis de Lubumbashi. J'ai vu mon neveu, Jean Yezumbu, j'ai vu mon fils. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la pierre de vos vies soit enlevée. Amen.